Levé tôt pour cette première table ronde consacrée à l'impact des trophées des services à la personne sur la valorisation des métiers. Donc un rendez-vous très important parce que face aux fortes difficultés de recrutement et de fidélisation dans le secteur des services à la personne, depuis 10 ans, des professionnels se mobilisent dans plusieurs régions pour organiser donc ces fameux trophées des services à la personne et valoriser leurs salariés. Plusieurs catégories sont concernées, enfin il y en a 3. Confort et intendance de la maison, autonomie et dépendance, petite enfance, et puis je crois plus récemment dans certaines régions aussi, les encadrants sont valorisés par les trophées des services à la personne. Alors en quoi ces trophées sont-ils utiles? Quels impacts ont-ils sur les salariés du secteur des services à la personne? Est-ce positif d'ailleurs de les mettre en compétition? Les trophées apportent-ils une reconnaissance à la fois en interne au secteur et également à l'extérieur? Sont-ils reconnus par tous et sont-ils efficaces en ce sens? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités ici présents. Aline Mougenot, que l'on remercie, secrétaire fédérale adjointe CFTC Santé Sociaux et présidente également de OPCO-EP, à savoir opérateur de compétences des entreprises de proximité. C'est ça, je n'ai pas dit de bêtises, hein? C'est bon? C'est bien ça, OPCO-EP? Bonjour. Oui, non, il n'y a pas de bêtises, mais je suis vraiment là aujourd'hui au titre de la CFTC. Je sais, mais j'avais envie de le dire quand même. D'accord, parce que sinon je suis aussi administratrice à France Compétences. Enfin, je plaisante. Oui, je sais, vous avez je plaisante. Une visite absolument. En tout cas, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, comme nos différents invités, comme Frédéric Némon, qui nous fait le plaisir d'être là également. Bonjour. Vous êtes le créateur et dirigeant d'Âge et Perspectives, également administrateur de la SAPRA, les services à la personne Rhône-Alpes-Auvergne, pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Avec nous également Jean-Thomas Rougeron. Bonjour. Et à l'initiative des trophées. Et à l'initiative des trophées. Voilà. C'est vous qui êtes à l'initiative des trophées. Je cherchais juste comme ça. Ça fait 2 jours que je cherche qui est à l'initiative des trophées. C'est lui. Voilà, c'est vous Frédéric. Bon, écoutez, parfait. Jean-Thomas Rougeron, bonjour. Vous êtes secrétaire national de la FEDESAP, Fédération Française des Services à la Personne et de Proximité. Vous êtes aussi vice-président de l'USAD d'Occitanie. L'USAD étant une association qui a pour objet l'organisation des trophées services à la personne pour la région d'Occitanie. Nous avons avec nous également, et elle arrive juste, Armelle Tilly, qui est présidente de l'agence Autonomie Yvelines Hauts-de-Seine. Bonjour et bienvenue, merci de nous rejoindre. Et enfin, Zaneta Wozniak, bonjour. Vous êtes présidente de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Et puis, nous avons la chance d'avoir avec nous, c'est important, la lauréate des trophées dans la catégorie auxiliaire de vie pour l'Île-de-France 2023, à savoir Aimée Becquet-Dréanic. Bonjour Aimée, félicitations, on parlera de votre prix dans un instant. Merci d'être avec nous pour évoquer ce sujet important. Donc vous êtes nombreux, on a 3 quarts d'heure, on va essayer d'être efficace et on va commencer, si vous le voulez bien, par un petit film qui va nous présenter les trophées. Voilà, si tout va bien, je lance ça et ça part. Vous allez rencontrer des hommes et des femmes exceptionnels. Vous êtes tous les meilleurs d'entre nous. Vous êtes nos héros. Avoir gagné cette sorte de reconnaissance, c'est dire que moi, ce que je le fais bien. C'est aussi l'aboutissement de beaucoup de travail, c'est un métier extraordinaire. C'est d'abord un métier d'engagement et de passion. Il y a 3 catégories, petite enfance, confort, dépendance et le prix des encadrants. Merci pour leur bienveillance, pour ce qu'elles apportent, pour leur travail au quotidien. Beaucoup de partage aussi, voir les équipes qui sont contentes les unes pour les autres. De l'intensité dans les moments vécus.
Voilà ce petit film de présentation qui nous met déjà dans l'ambiance de ces trophées. Alors attendez, je repars. Voilà, je mets ça en place. Voilà, normalement ça démarre. Hop. Voilà. Non, oui. Ça marche ou pas? Je ne sais pas. Ça marche. C'est parfait. Merci. Merci Mathieu. Alors Frédéric, puisque vous me disiez que vous êtes... racontez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée. Pourquoi cette idée de trophée des services à la personne? Qu'est-ce qui vous a motivé et comment est née cette aventure il y a 10 ans? Alors, effectivement, notre temps est compté, donc je vais faire bref. Aline me dit de faire bref, donc je vais essayer de faire bref, mais c'est difficile. Le gendarme, si non, je fais exprès. Non, les trophées, c'est d'abord, on était des 4 entrepreneurs à Lyon, parce qu'on est lyonnais, et on se disait aujourd'hui comment on va faire pour valoriser nos métiers. On voyait que ces métiers, effectivement, étaient des métiers de l'ombre, étaient des métiers à domicile, des métiers qu'on ne regarde pas, qu'on cache. Il faut savoir que les personnes fragiles dans notre société, on n'en parle pas beaucoup. Donc de toute façon, les gens qui s'occupent des personnes fragiles, on en parle encore moins. Et comme on était des entrepreneurs, on avait envie de faire une belle soirée pour les remercier. Et l'idée est venue comme ça autour d'une bière, hein, très simplement. Et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on loue une salle, que voilà. Et peu à peu, on a organisé ces fameuses soirées avec tout un jeu, toute une équipe, toutes des étapes pour motiver nos équipes, etc. Voilà, ça s'est fait vraiment très simplement. Et ça s'est fait il y a quand même 10 ans. Et je peux vous dire qu'il y a 10 ans, on ne pensait pas qu'on en ferait encore 10 ans après, puisqu'on faisait ça bénévolement. Et que ça se déploierait dans 6 régions et peut-être dans 10 bientôt. Alors vous avez été suivi assez rapidement justement par les autres régions? Oui. Alors on a un copain, Jean-Thomas, qui devient un copain de l'Occitanie, qui nous a dit votre idée c'est pas mal, il faudrait qu'on la teste. Et donc on a commencé à déployer ces trophées dans d'autres régions. En fait, les trophées, c'est trois acteurs. C'est d'abord les salariés, et c'est les salariés qu'on met en avant, qu'on remercie. C'est ensuite, bien sûr, l'encadrement et les entreprises, et parfois des associations ou des CCAS, puisque, en fait, on est dans le domaine prestataire, voilà, je le précise. Et puis, c'est des partenaires. Et ça aussi, c'est les partenaires. Moi, je tiens aussi à les remercier. Donc, il y a Aline qui est à mes côtés, Zanetta, un peu plus loin, et puis le département. Puisqu'en fait, on a deux principaux partenaires, la branche professionnelle et les départements qui nous suivent, parce qu'il faut bien sûr un petit peu de moyens pour organiser ces belles soirées. Voilà, et là aussi, les partenaires se sont investis assez rapidement. Vous avez su les convaincre, en tout cas. Alors, très très vite, les départements se sont engagés, et après on les laissera parler, mais pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait assez peu d'outils de valorisation et que c'était un bon outil, complètement, je dirais, pas du tout partisan, et qui englobait, qui mettait vraiment en lumière les métiers. Donc les départements se sont engagés très très vite. Dans l'Isère, par exemple, c'est le département de l'Isère qui carrément s'est approprié le sujet, et quand on voit un mail du département de l'Isère relancer les entreprises pour leur demander de participer, là on se dit qu'on a marqué une belle étape. Aline Mougenot, donc vous représentez, vous nous l'avez dit, la CFTC aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait au syndicat que vous avez trouvé un intérêt justement dans ces trophées service à la personne? Alors, moi, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on laisse la parole à Aimée et qu'elle nous explique. Mais je vais lui donner la parole à Aimée, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Moi, j'aimerais mieux parler après elle, parce que franchement, c'est les salariés qu'on met à l'honneur. Et aujourd'hui aussi, si vous le voulez bien, voilà, qu'Aimée nous raconte voilà, ce que ça fait de recevoir un trophée, pourquoi c'est important. Nous, on est secondaire. Je vais lui donner la parole, mais j'aurais bien aimé que vous me répondiez quand même à ma question, si ça ne vous ennuie pas, parce qu'on n'attend pas forcément des syndicats sur des événements comme ceux-là. On peut trouver ça peut-être un peu... Alors, en fait, c'est parce que le travail des syndicats, vous ne le voyez pas. Quand on parle de la branche professionnelle, Janetta va prendre la parole en tant que présidente de la CPNEFP. On est autour de la table. On voit des titres comme la branche professionnelle, mais derrière, ce sont des organisations patronales et des organisations de salariés. Nous, c'est vrai que la valorisation des salariés à la CFTC, c'est quelque chose de très important. Vous êtes, ceux du salon nous connaissent et le savent. On est présent sur le salon justement pour ça, et tous les ans, on
met en place une action pour mettre en valeur les salariés. L'année dernière, on a réalisé des photos et on organise une exposition itinérante pour mettre les salariés, leur parcours de vie à l'honneur. Donc, bien évidemment, être partenaire des trophées, c'était une évidence pour la CFTC. Et donc, depuis cette année, on met de l'argent parce que c'est difficile. C'est une très belle action, mais qui coûte de l'argent. Trouver une salle, faire venir les salariés. Et donc, il faut trouver des fonds. Donc, on a les départements qui sont partenaires. On a la branche professionnelle. C'est pas suffisant parce que ça fait des émules, vous l'avez dit vous-même, un trophée au départ, maintenant bientôt 10, et donc il faut trouver des fonds. Et pour nous, c'était évident de nous engager financièrement pour mettre les salariés à l'honneur, parce que les syndicats, ils sont là pour les salariés. Merci, et merci d'avoir joué le jeu. Alors, vous vouliez que je donne la parole à Aimée, on va le faire tout de suite. Aimée, d'abord félicitations, je disais, vous êtes lauréate du trophée dans la catégorie auxiliaire de vie pour l'Île-de-France, donc c'est la première participation, je crois, dans cette catégorie, l'Île-de-France qui est là. Armelle vous nous en dira un mot dans un instant. Donc, déjà, racontez-nous un petit peu votre parcours, vous, Aimée. Il y a longtemps que vous êtes auxiliaire de vie. Ça fait... Parlez bien dans le micro. Oui, ouais. Ça fait bientôt 3 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai eu la chance de faire presque le tour du monde en expatriation par rapport à mon mari. Et après, je suis arrivé en France. Mon mari a été licencié. J'arrive en France. Je voulais travailler parce que je voyais que j'avais l'âge de travailler. Vu qu'à l'étranger, je n'ai pas eu un travail stable parce que mon mari avait le poste. On changeait tout le temps de pays, de continent. Quand je suis arrivé en France, je faisais un peu l'esthétique là-bas. Mais ici en France, il faut des diplômes. Alors j'étais obligée d'aller à l'école. Heureusement que j'avais ma fille qui m'a aidé en biologie parce que de l'esthétique, il fallait faire la biologie et tout. Donc j'ai obtenu un CAP en esthétique. D'accord. Mais pendant le Covid, on a souffert, mais ça fait de bonnes choses parce que après je suis restée à la maison, je me sentais ennuyée. J'ai été voir ma conseillère dans Pôle emploi. J'ai dit, mais je me fatigue à la maison, j'aimerais aller faire le bénévolat à la Croix-Rouge ou quelque part. Et puis elle me dit, mais Aimée, vous aimez les gens? J'ai dit pas non pour aller faire du bénévolat, mais vous pouvez aller travailler comme service à la personne. J'ai dit, pendant le Covid, je vais aller travailler et après je vais retourner en esthétique. Mais vous voyez, ça fait 3 ans, je suis restée. Parce que c'est dur, mais c'est beau. On rencontre les gens, leur histoire. Oui. C'est vrai que c'est dur, mais c'est merveilleux. On apprend même de l'histoire de la France. On nous parle de la guerre, on nous parle de tout. Lorsqu'on sort là, on donne un sourire. C'est beau. C'est un beau métier. Donc vous ne regrettez pas aujourd'hui d'être entré dans ce métier? Je suis retournée en esthétique. Oui, vous voyez? Oui, mais bon, je m'arrange quand même pour... Je suis toujours... j'ai le truc esthéticienne, mais l'auxiliaire de vie a pris la place parce que pour moi c'est important. Alors vous êtes lauréate cette année dans cette catégorie, auxiliaire de vie pour la région Île-de-France. Comment ça s'est fait? Comment on vous a dit un jour, vous faites partie de nos candidates? Racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est passé. Je peux vous dire, avec notre travail en cours, parce qu'on a peur d'arriver en retard et on sait les gens qui nous attendent. Donc j'avais vu le message, je lis comme ça en passant. Puis après, on nous relance, il faut répondre. J'ai répondu, mais je pensais que c'était au niveau de notre agence Âge et Perspectives. Donc j'ai répondu comme ça, la va-vite. Et puis, on a une super chef régionale. Bon, pour moi, vraiment, si je suis restée longtemps dans la société, c'est grâce à elle. Donc elle m'a envoyé le message en me disant, Aimée, vous avez eu le meilleure note. Mais jusque-là, je ne pensais pas que c'était au niveau régional, même si elle est chef de régional de notre truc. Et puis, après, je vois, il faut aller faire la pratique. Donc, juste là, j'étais comme dans un rêve. Je dis, mais c'est quoi? Bon, pas dans un rêve, mais donc, je vais quand même. Et je vois, il y avait 5 personnes. C'était même plus que quand j'ai fait ma formation à VDF.
Là, il n'y avait que deux jurys. Oui. Et là, il y en avait 4. J'arrive, ils vont me tuer. Et bien, j'ai fait ce que j'avais à faire, comme si je faisais chez une bénéficiaire. Et quand déjà, eux, ils m'ont montré, tout le monde, ils étaient satisfaits, mais ça ne veut pas dire que j'avais gagné, hein, parce que j'ai dit que dans ce métier, tout le monde en travaille. Moi, j'ai dû avoir peut-être un petit plus. Mais mes collègues, ils ont pas forcément, puisque vous avez gagné, donc il y a forcément un petit plus. Oui, un petit plus, mais ça ne veut pas dire que les autres, ils ont démérité. Bien évidemment. Donc, c'était ça, quoi. Alors, vous me le disiez tout à l'heure, avant le début de cette conférence, en fait, il y a des prix, et ça c'est important aussi, hein, Frédéric, vous avez voulu qu'il y ait une récompense financière. Donc, pour le troisième, il y a un prix de 300 €, 500 € pour le deuxième, et 1000 € pour le premier. Bon, c'est bien, mais c'est pas ce qui est le plus valorisant finalement. Ah non. J'ai dit, je ne vais pas dire, c'est pas, mais pour moi le plus important c'est la reconnaissance. Vraiment, j'ai dit, ce que je fais, parce qu'au niveau de notre agence, je voyais qu'on m'appréciait, parce que si vos responsables vous apprécient, c'est pas seulement, c'est surtout ce que vous faites et le retour de nos bénéficiaires. Et là, au niveau national, que mes jurys, vraiment je remercie. Je remercie pas, il n'y a pas de complicité, mais je remercie quand même parce que déjà le sourire qu'ils m'avaient donné, même si je n'avais pas gagné, elles ont été vraiment, comme j'ai fini, elles me disaient tous, vous êtes professionnels, ça m'a fait du bien quand je suis partie. Ce n'est pas pour gagner, mais déjà là, j'avais déjà gagné même si je n'avais pas gagné. Donc c'est ça. Voilà, la cérémonie a eu lieu début novembre, hein, le 9 novembre je crois. Ça a été une belle cérémonie? Oh, c'était beau. Ouais. C'était beau. Et puis j'étais avec ma fille. Et ma fille, elle croyait en moi aussi. Maman, tu vas gagner. Je dis, mais Marie-Pierre, on est venu pour assister. Ça ne veut pas dire que je vais gagner. Mais c'était beau. Et puis, c'est bien de faire ça. Et vous, c'est vrai qu'on doit faire aussi. Moi, j'ai gagné. Mais derrière, il y a des gens qui ont fait un travail pour moi, qui sont irresponsables. Parce que je vois qu'eux aussi, ils ont un travail dur. Nous, on met la pression, mais les clients aussi. Parce que moi, j'entends les clients, oui, mais vos responsables, oui, j'ai fait ça. Ils veulent qu'on donne des trucs, mais ils ne savent pas qu'il y a une organisation. Moi, je boude aussi. Hein, des fois, on me donne, j'ai 3 heures de trou. Ah, les responsables. Mais en même temps, je dis, ça doit être dur pour eux aussi. Bien sûr, et d'ailleurs ils vont avoir, enfin ils ont, ça commence à la reconnaissance pour les encadrants également, on va y venir dans un instant. Avant de vous donner la parole Ahmed et Jean-Thomas, j'aimerais demander justement à Zaneta Wozniak, en tant que présidente de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, vous me disiez aussi, quand on a préparé un petit peu, vous m'avez écrit que en fait, ce qui est important pour vous, c'est aussi cette reconnaissance, celle qu'évoque Aimé là, à l'instant. Donc j'imagine que quand vous entendez Aimé, quelque part vous dites on a bien fait de s'engager. En effet, parlez bien dans le micro quand vous en entendez. effet, je vous ai fait cette information parce que moi-même, je viens en tant que salarié de notre branche. Et quand j'entends Aimé ou d'autres salariés, je suis complètement en phase avec ce qu'elle dit. Parce que, en effet, il est important que les salariés soient reconnaissants par des entreprises, par les partenaires, mais également par la population. Parce que, oui, c'est ça va au-delà de la oui, profession. Oui, ça va beaucoup au-delà, parce que malheureusement, on a cette tendance à se dire que tout le monde peut faire ménage, tout le monde peut préparer à manger ou accompagner personnes âgées, sauf que derrière, c'est un vrai métier qui demande beaucoup d'efforts et faire des tâches qui sont très complexes. Il faut être bien préparé. Nos salariés ont beaucoup de diplômes que personne ne voit en réalité. Et c'est ça qui est important aussi pour nous au niveau de la branche, qu'il faut trouver des moyens, des solutions pour mettre ça en valeur beaucoup plus qu'en ce moment également.
Vous avez le sentiment que peut-être, Aimé évoquait le Covid tout à l'heure, qui a un petit peu changé les choses. Est-ce que le Covid aussi a permis de remettre en lumière auprès de la population des métiers comme ça qui étaient un peu dévalorisés, plutôt dévalorisés par la population et on s'est aperçu que finalement c'était des métiers extrêmement importants. C'était un peu comme avec l'infirmière et le médecin. Il y avait un petit moment où on avait vraiment pris conscience que c'est important et là malheureusement le Covid est passé, on en parle moins en moins et c'est ce qui se passe également au niveau de nos métiers. Quand on en parle moins en moins, en plus notre branche c'est la branche des entreprises privées, donc on est toujours les derrière oubliés par tout le monde. On est moins en moins reconnaissé, il n'y a pas de reconnaissance au niveau de tout ce qu'on fait. Parce que c'est bien beau qu'on entend qu'il y a des mondes associatifs, de particuliers employés. Je ne dis pas que c'est important, parce que c'est super important. On fait tous le même travail. Et à mon avis, il faut que toute cette branche soit reconnaissée au même niveau. Voilà, et les trophées contribuent à ça. Je sais, j'entends moi que vous avez plein d'idées, on va y venir dans un instant, mais peut-être avec vous, Armelle, d'abord. Vous êtes présidente de l'agence Autonomie Yvelines Hauts-de-Seine, donc en Ile-de-France. Que faisait l'Île-de-France? Pourquoi n'avoir attendu que cette année pour participer à ces trophées des services à la personne? Merci de me poser la question. Écoutez, oui, c'est vrai qu'on peut se poser cette question, et d'ailleurs on peut même se la poser plus largement en disant... La plus grande région de France en même temps. Oui, la plus grande région de France, mais au-delà de ça, le concept, c'est un magnifique concept. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait même avant? Parce que je trouve que ce sont des métiers qui ne sont pas suffisamment effectivement reconnus. Alors, l'Île-de-France... Eh bien, sa boîte l'Île-de-France est une lourde machine apparemment, et pour venir frapper à la bonne porte, et je pense que c'est quelquefois un parcours du combattant. Nous, personnellement, moi, quand j'ai été informée, parce que peut-être que je me présente pour expliquer. Donc moi je représente en fait le département des Hauts-de-Seine. Je suis vice-présidente en charge des solidarités des Hauts-de-Seine. Mais le département des Hauts-de-Seine et le département des Yvelines, avec nos deux présidents, ont souhaité prendre vraiment en compte la problématique du virage domiciliaire des personnes âgées. Ils ont été très sensibilisés par rapport aux chiffres que vous connaissez tous et toutes, donc je ne vais pas vous les redonner, mais il est évident que les départements, il faut que nous nous mettions aujourd'hui en marche pour répondre à ce défi inouï du vieillissement. Et donc, ils ont accepté que nous créions la première agence interdépartementale de l'autonomie. Et donc, ça fait maintenant 2 ans que cette agence est créée, ça fait au moins 6 ans qu'elle est dans nos têtes et qu'on y travaille. Et donc, nous sommes extrêmement sensibilisés à cette question de l'autonomie, du virage domiciliaire et de l'attractivité des métiers, et bien évidemment du cœur du réacteur que sont les services d'aide à domicile qui sont sur nos territoires, que nous agréons en tant que département, mais sur lesquels ils nous pensaient qu'il était important que nous allions plus loin que d'agréer, mais vraiment d'être en lien, d'être des collaborateurs, d'être là pour aider à structurer cette offre de services qui est immense sur nos départements, mais pas toujours bien structurée. Donc l'agence, elle a cet objectif, c'est vraiment de répondre au défi du virage domiciliaire. Et donc quand nous avons été en contact avec vous, c'était une évidence. Parce que nous, ça faisait partie de la suite logique de l'agence. L'agence, c'est à la fois répondre dans tout ce qui est thématique de l'innovation, bien évidemment, avec aussi l'humain et l'attractivité des métiers, et donc les SAD. Et c'est la raison pour laquelle on a tout un immense travail sur nos 2 départements qui est en train d'être fait, notamment pour répondre dès demain, après-demain, justement, à cette demande immense des personnes âgées. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons été présents, nous avons répondu oui, et donc nous avons participé financièrement à cette belle et magnifique soirée qui vraiment fait chaud au cœur, parce que il n'y avait que nous étions qu'entre nous, j'ai envie de dire, et c'était profondément touchant de voir cette joie immense, cette professionnalisation, ce message que vous nous donnez, Aimé, qui est absolument magnifique, parce qu'on a vraiment tous ensemble à travailler sur cette revalorisation, à mettre en avant ce beau métier, et je pense que les départements ont leur rôle à jouer, et en tout cas, sachez que dans le département des Hauts-de-Seine et des Yvelines, nous souhaitons prendre ce rôle, l'accompagner, et je suis ravie parce que je pense
pense que nous allons vivre de magnifiques évolutions de travail. Et en tout cas, sachez que, en moi, ce qui me concerne, c'est un de mes combats. Et pas plus tard qu'hier, dans le département des Hauts-de-Seine, nous avons créé 6 écoles des femmes pour des femmes qui arrivent sur nos territoires. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, 83 nationalités. Et depuis que nous existons, nous avons diplômé 3600 femmes et qui, notamment hier, ont témoigné de leur parcours de vie et de la chance que la France peut leur donner, justement de pouvoir apprendre à parler la langue, mais aussi d'être orientées dans des filières. Et là aussi, nous avons notre rôle à jouer pour orienter les femmes qui le désirent dans ces filières de l'accompagnement à domicile des personnes âgées. Donc, et vous avez raison de souligner cet aspect, d'autant que depuis hier, la loi sur l'immigration est en discussion à l'Assemblée nationale. Et je sais que dans le secteur des services à la personne, c'est un sujet extrêmement sensible qui touche tout le monde, justement, parce que le besoin est de plus en plus grand. Et beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur des services à la personne viennent justement de l'immigration. Donc c'est un aspect extrêmement très important. Exactement. Donc cette loi d'immigration va être très importante pour nous tous. C'est-à-dire effectivement voir comment est-ce qu'elle va être orientée, comment est-ce qu'elle va être accompagnée, quel va être le rôle notamment des départements, etc. pour pouvoir répondre le mieux possible aux attentes de celles et ceux qui arrivent sur nos territoires, mais aussi des besoins qui sont de plus en plus importants. Merci Armelle. Donc une première édition à succès, vous nous l'avez dit, pour l'Île-de-France. La réaction justement des collaborateurs du secteur a été immédiate. Tout de suite on a dit c'est une bonne idée, ces trophées. Ou comme Aimé, se dire oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive c'est quoi Alors oui, je pense qu'on a encore un travail à faire. Ouais. C'est-à-dire que, comme je vous dis, on était dans notre petit monde entre nous. On doit aller encore plus loin pour informer. Moi, je sais, quand j'en ai parlé à mon président, il ne voyait pas très bien ce que c'était. Et donc, voilà, quand je suis revenue frapper à sa porte en lui disant, voilà, c'est formidable, on a eu tant de personnes présentes, etc. Voilà, ça a vraiment été un moment très fort, de belle visibilité. Et donc, notamment pour mettre un éclairage sur ce métier, parce qu'il est multiple, qu'il est divers, mais personne ne connaît vraiment suffisamment. Et donc, oui, je pense qu'il était sensibilisé. Maintenant, voilà, il faut continuer. Oui. Il y a à la fois les départements, mais aussi tous nos partenaires, bien évidemment. Je trouve qu'ils n'étaient pas assez présents. Alors, c'était la première édition. Même pour nous, c'était important parce qu'on découvrait. Moi, je pense que l'année prochaine, on sera certainement beaucoup plus aguerris. Donc, on va solliciter encore un peu plus, faire une communication peut-être plus spécifique. Mais en tout cas, l'agence telle qu'elle est constituée aujourd'hui va surfer sur ce magnifique projet et pour pouvoir lui donner une ampleur encore plus importante parce que c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant bien évidemment à la fois pour les services d'aide à domicile, pour les entreprises qui sont présentes, pour à la fois celles et ceux qui cherchent quelquefois des métiers qui ne savent pas très bien comment s'orienter. Donc les départements, nous gérons notamment tout ce qui est RSA. Donc ça peut être aussi intéressant de faire participer ces gens sur ces métiers-là parce qu'ils ne savent pas toujours ce qui... Parlez bien dans le micro. Voilà. Et donc, tous nos collaborateurs, et en voyant très très large, effectivement, pour les sensibiliser et puis faire quelque chose de plus grande ampleur, parce que je pense qu'on peut faire encore plus grand en Île-de-France, avec pas simplement les Hauts-de-Seine et les Yvelines, mais je pense que tous les départements d'Île-de-France voilà, pourront être présents et puis compter sur moi pour faire le commercial. On le voit, on sent votre enthousiasme et on voit que vous n'allez rien lâcher. Aline, vous voulez réagir rapidement? Oui, tout à fait. Donc merci de votre engagement et on compte sur vous l'année prochaine. Nicolas... Frédéric voulait me piquer le micro pour le dire, mais je le dis autant au niveau de la branche que des salariés. Merci de votre engagement. Et oui, un événement encore plus grand l'année prochaine. Nous, ce qu'on souhaiterait au niveau des trophées, et que ce soit sur l'Île-de-France ou partout sur le territoire, c'est... vous parliez partenariat, mais pas que la branche des entreprises de services à la personne. Ça fait des années, et on est nombreux aujourd'hui, donc j'espère qu'on sera entendu, qu'on sollicite la branche de l'aide à domicile d'être partenaire, parce que les salariés font le même métier. Que je travaille dans une association ou dans une entreprise, c'est le même métier et les salariés ont besoin de cette reconnaissance. Et c'est frustrant pour nous de nous dire, on a quelquefois des intervenantes d'associations qui voudraient participer et de leur dire, non, on ne peut pas parce que la branche ne veut pas participer, donc comme nous on est redevable des fonds au niveau de la branche, on peut pas, on doit justifier. Donc voilà, si on est entendu aujourd'hui, moi le message que je voudrais passer, c'est que pour tous les salariés, mais que les autres branches nous accompagnent, nous rejoignent et participent pour faire de ces événements des événements encore plus beaux, encore plus grands.
Voilà, avant de donner la parole à Jean-Thomas Rougeron, Frédéric, quand même, on ne va pas vous frustrer si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Moi, je dis simplement quand même qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir parce qu'on parle de la loi immigration, mais l'aide à domicile n'est pas dedans. Et donc, en fait, quand est-ce que nos politiques vont se rendre compte qu'on va complètement dans le mur? On va dans le mur, là. Et donc, on continue, on va de plus en plus vite. Toujours en n'ayant aucune visibilité. Alors il y a une loi programmation grand âge, je me permets d'en parler, qui va arriver en septembre, encore un énième projet. J'espère réellement qu'il y aura des décisions concrètes. Mais donc je trouve que c'est courageux et important que vous interveniez. Je mets le département du 92, 78, c'est très bien, mais le 75, le 93, le 94, voilà. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment faire un événement d'envergure, on était 500. On aimerait bien être 1000 l'année prochaine, mais il faudrait qu'il y ait les 7 ou 8 départements. C'est 7 départements en Ile-de-France 8, je sais pas. 7. Enfin, c'est indispensable. Voilà, je voulais juste dire ça, donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà. On vous sent combatif aussi. Alors, Jean-Thomas Rougeron, Frédéric le disait au début de notre entretien, vous avez été l'un des premiers à rejoindre avec la région Occitanie ces trophées des services à la personne. On sent que vous êtes toujours enthousiaste aujourd'hui, on le voit aux différentes réactions que vous avez par rapport à ce qui a été dit. Pourquoi au départ et comment ça se passe sur la région Occitanie depuis 10 ans maintenant? Je voyais, en fait, je recevais pas mal de mails. Parlez bien dans le micro aussi quand vous entendez. Des actions que faisaient les Lyonnais à l'époque, qui étaient les trophées des services à la personne toujours. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça a l'air bien leur truc. Et je suis allé voir un peu en secret. Donc j'y suis allé en espion et je suis rentré tambour battant à Toulouse le lendemain et j'ai réuni une petite équipe pour dire les gars, c'est ça qu'il faut faire. Les Lyonnais, pour une fois, ils ont raison. C'est bien pour une fois. Donc on a monté ce projet et effectivement on y a cru, donc forcément on a mis notre âme aussi dedans. Effectivement on a fait une très belle première aussi expérience à Toulouse en 2019. Et que se concrétise chaque année. Alors on est plus sur une version régionale, donc effectivement on change entre Montpellier, Perpignan, Béziers pour cette année. On essaie vraiment de naviguer au milieu de la région pour pas qu'il y ait de jaloux et qu'on ne soit pas toujours que les Toulousains. Mais c'est une expérience qui marche bien. Moi je voulais surtout revenir sur le fait qu'on met en avant les salariés, parce que c'est l'idée première, moi c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit en premier, c'est l'image de marque en premier. Mais pour nous, chefs d'entreprise, avec Frédéric, ce qui marche très fort, c'est aussi cet outil RH en interne que sont les trophées. Parce que valoriser les métiers de manière extérieure pour avoir des salariés, des candidats, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir les garder et conserver ceux qu'on a déjà en interne. Et rien de plus fort qu'une animation, une de plus, en interne, et les trophées, c'est un bon outil pour ça. Parce qu'on ne peut pas juste envoyer nos salariés et dire « vas-y, débrouille-toi, c'est par là ». Ça ne marche pas. Moi, je vois avec mes équipes, on s'y prend très tôt, on convoque nos salariés, on fait une soirée entre nous, avec des ordinateurs pour les épreuves écrites, effectivement. Ça permet toujours de boire un coup, de faire un peu un temps hors du temps de travail. Ça fait du bien de se voir autrement que travail, t'es pas à l'heure, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et après, pareil, pour ceux qui sont sélectionnés, il y a une autre épreuve qui est celle de l'épreuve pratique avec les organismes de formation dédiés. Pareil, nous, nos salariés, on les accompagne. Les responsables de secteur, comme un match de boxe avant, on les chauffe, on les anime pendant la demi-heure de route pour aller à l'organisme de formation. C'est positif de les mettre en compétition comme mais ça, bien sûr, bien sûr que c'est positif, parce qu'elles ont peur. Alors je dis elles parce que c'est souvent des dames, mais elles ont peur de se confronter à une réalité d'une notation. La plupart de nos salariés ont la moyenne d'âge est 40, des fois un peu plus. Ma plus vieille salariée a 77 ans. Ah oui, quand même. Oui. Se confronter à l'arrêté à 77 ans, c'est pas évident quand même. Et une réalité de notation. Donc c'est bien de les mettre en compétition, mais pas forcément en compétition entre elles au sein de l'équipe, mais de manière générale et régionale. Et après, forcément, il y a la soirée qui est un événement extraordinaire. Et je vous invite tous à participer à une soirée des trophées des services à la personne. C'est une grande fête. C'est une très belle fête qui demande un an de travail. Et c'est ouvert à tout le monde, mais on ne le sait pas forcément, ça. C'est bien de le Alors, dire. c'est pas ouvert à tout le monde parce qu'on manque de place. Mais effectivement, comme le dit Frédéric, on voudrait avoir des salles plus grandes avec le soutien de nos partenaires parce que tout ça, c'est un coût, on ne va pas se mentir. Plus on a de partenaires, plus on peut faire encore plus grand. Nous, notre idée, et je prends souvent cet exemple parce que ça comprend et ça convient à tout le monde, on veut un peu suivre ce schéma de Miss France. Aujourd'hui, on a des élections régionales, départementales un peu en France. Morbihan, c'était pas plus tard que la semaine dernière. Oui.
oui, c'est bientôt la soirée de France. Voilà, accessoirement. Et nous, on voudrait faire à la fin une grande finale à Paris, avec tous justement ces gagnants en région, à Paris, nous à Toulouse, le Morbihan, l'Isère, Lyon, pour qu'on puisse dire, voilà, encore une fois, on a grandi le schéma. C'est pour ça qu'on voudrait qu'il y ait plus de trophées en région. Les Hauts-de-France, des confrères sont là, on va les pousser pour qu'ils l'organisent très rapidement. La Guadeloupe et la Martinique sont aussi sur les starting blocks. Donc on voudrait qu'il y ait plein de trophées en région pour derrière faire une grande finale à Paris et que, pourquoi pas, faire intervenir nos médias. On sait très bien qu'on est dans un métier, dans une vie aujourd'hui. Si on ne passe pas au journal de TF1 de 20h ou de France 2, on n'est pas encore connu, on n'est pas encore reconnu. Et je pense qu'on a besoin de cette reconnaissance pour montrer qu'on est des vrais métiers, des beaux métiers, avec des professionnels, des gens diplômés, formés, expérimentés, et que ce n'est pas des petits métiers qu'on vient comme ça. On rentre souvent par la petite porte aujourd'hui et on en sort par la grande porte. Aimée en est la preuve vivante, pas expérimentée à la base, mais elle est comme gagnante sur la région, c'est quand même pas rien. Ils étaient plusieurs centaines à se présenter quand même. Ouais. Alors, vous êtes d'excellents ambassadeurs, là, tous les 5 autour d'Aimée pour ces trophées. On sent qu'il y a une véritable motivation autour de ça. C'est important d'arriver à organiser, Frédéric, une soirée nationale, justement, un événement national autour de ces trophées. C'est vraiment un objectif que vous pouvez avoir aujourd'hui? Alors, oui, bien sûr. C'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est ce qui permettra, comme disait Jean-Thomas, d'avoir une grande visibilité et une visibilité médiatique au niveau national. Donc, je pense que c'est important. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on a eu 6 trophées, 7 trophées, qu'on puisse basculer à 10 et pourquoi pas à 15, et qu'il y ait dans chaque département ou chaque région un collectif, parce que ça démarre de là. C'est un collectif d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, qui disent « je vais passer du temps pour les salariés de mon entreprise, mais les salariés de l'entreprise de mes collègues, et je vais constituer vraiment un collectif, une association. » Donc moi, j'appelle d'abord de mes voeux à ce qu'il y ait une vingtaine de trophées en France. Voilà, ce serait déjà très très bien. Et puis, bien sûr, évidemment, cette finale nationale, bien sûr. Et puis, si il y a des trophées en Guadeloupe, je me permettrai d'y aller, si je suis invité, bien sûr. Voilà, petit message que je passe. Ça, vous avez raison. Le fait d'avoir ajouté, alors il y a 3 catégories qui est importante, on l'a dit, autonomie, auxiliaire de vie, dépendance, dépendance, petite enfance et effectivement aide ménagère. Voilà, et aide ménagère. Vous avez décidé de rajouter les encadrants. Aimé les mettait à l'honneur là, tout à l'heure. Ces encadrants, c'est important aussi, justement par rapport à leur rôle de valoriser aussi le rôle des encadrants. Ce que Aimé vous avez dit est exactement ça. C'est-à-dire que c'est effectivement le métier des encadrants. C'est un métier qui est difficile. Et moi, quand vous dites ça, Aimé, venant de votre part, je trouve ça juste super. C'est-à-dire qu'on fait vraiment équipe. Je vais vous laisser la parole. Et voilà, moi je vous laisse la parole. C'est pas pour ça, des fois je leur... je comprends, mais des fois... Il faut très bien leur boulot. Oui. Aimé, on a commencé, on n'a pas commencé avec vous, mais on a écouté votre histoire. Vous êtes la représentante aujourd'hui de tous ces collaborateurs dans ce secteur des services à la personne, vous êtes celle qui a gagné ce trophée pour cette année pour la région Île-de-France. Vous avez évoqué votre famille. Quelle a été la réaction de votre famille justement à cette récompense? Une grande joie. Ouais. C'est comme si c'était eux qui avaient gagné. Premièrement, mes enfants, mes 2 filles, et après mon mari. Ouais. C'était même les amis, les gens ont félicité, mais c'est quoi? Ouais, vous êtes la reine, quoi, à un moment donné, la reine de la famille, la reine du... Vous allez avoir un joyeux Noël, un très très beau Noël, si je comprends bien. Ah oui, vous êtes mise à l'honneur. Non, je vais faire une croisière avec mon trophée. C'est bien. Oui. Voilà, vous êtes fait un petit cadeau. Donc, très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Alors le temps passe vite, vous étiez nombreux, c'est pas facile, il y a encore plein de choses à dire. Quels sont peut-être pour terminer, alors je ne sais pas qui peut prendre la parole, les objectifs 2024 sur ces trophées des services à la personne ou plusieurs c'est encore développer d'autres trophées. Encore une fois, je vous disais, le Martinique et Guadeloupe sont dans les starting blocks. Hauts-de-France, qui est aussi une belle région, on espère arriver à les convaincre. Et il faut pérenniser aussi cette activité. Comme l'a dit Frédéric, en fait, c'est un collectif de bénévoles. J'en fais partie, Frédéric aussi, et plein d'autres. C'est du temps, c'est compliqué. La soirée, on va parler sous aussi de 30 secondes. Une soirée comme les trophées, c'est 400 000 €.
On a besoin de partenaires, on a besoin de la branche, on a besoin des syndicats, on a besoin d'entreprises qui soutiennent ça. C'est pas rien aujourd'hui. Effectivement, post-Covid, on voit bien que les entreprises sont aussi un peu en difficulté. Les administrations aussi. Encore une fois, l'argent ne tombe pas du ciel, malheureusement. Donc on a besoin de soutien. Parce que pour avoir une reconnaissance de métier, et ce que ont souvent les politiques publiques et les départements en valorisation des métiers de la domicile, bah, ça en fait partie. C'est une des idées qu'on a mis en place. Merci pour votre soutien, c'est pas le cas partout. On espère nous aider sur les autres départements de France. Et derrière, pouvoir promouvoir ça. Encore une fois, on est des vrais métiers, des beaux métiers, mais il faut juste les mettre en lumière. Il nous manque juste ce petit projet qu'on est en train d'allumer et on peut encore faire encore plus fort. En tout cas, merci pour votre enthousiasme à toutes et à tous. Aline, vous vouliez rajouter, oui? Oui, puisque vous nous demandiez pour 2024, ouais. Pour la CFTC, bien évidemment, on continuera à accompagner sur 2024 et notre espoir, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être rejoint et de pouvoir compter sur le financement et l'investissement de la branche des associatives. Voilà. Et vous avez un très beau site internet consacré au trophée. Je suis allé le visiter, il y a tous les éléments et s'il y a des partenaires qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous manifester sur ce site. Et puis si des fois vous avez besoin d'un présentateur pour vos soirées à titre bénévole, je me pose candidat. Voilà, parce que ça me semble très utile. Merci à vous tous.